Salut à tous, c'est Gwen et Théo. On est ici à Saint-Martin et on va vous donner quelques conseils pour faire votre premier 360 sur le foil, pas d'air, juste rider 360. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut savoir déjà avant de tenter ce mouvement? Je dirais il faut bien maîtriser le jibe. Le tac et le virement de bord et le jibe. Et le virement de bord quand même pas mal. Le 360 c'est pas quelque chose qui est super compliqué, mais c'est bien de savoir le jibe et le virement de bord avant. En fait, c'est un peu une combinaison de jibe et de virement de bord, donc dans l'absolu. Donc vous allez entamer votre ride de préférence, essayez de votre bon côté. Admettons, moi je suis régulier, donc ce sera de ce côté-ci. Et donc vous entamez la rotation comme si vous vouliez faire un jibe, sauf que là il n'y aura pas en jibe, on mettrait la wing au-dessus. Là on va vraiment essayer de la garder un peu plus dans la fenêtre et genre descendre sous le vent. Ce qui va d'ailleurs, ça va pas le faire là. L'idée c'est de se laisser un peu embarquer par la wing. Et ce qui va d'ailleurs aider avec la vitesse en gros. C'est ça. Et donc là, contrairement au jibe, on va faire piquer la wing un peu, genre le bord d'attaque vers le bas, jusqu'à ce moment-là où un peu on est à contre. Et là vraiment, vous allez avoir un peu de relance avec le vent de la wing. Et quand vous souhaitez, de manière plus simple, quand vous souhaitez revenir donc face au vent, vous allez ramener la wing en position neutre. Et là, de manière, disons, en étant à l'aise, vous allez vraiment pouvoir continuer comme un virement de bord, comme en fait, un virement de bord sur la pointe des pieds. Il faut même finir encore en gros au large. Ouais, finir au large et un peu repartir comme ça. Ce qui est important, je dirais déjà, oui, c'est d'approcher avec de la vitesse. Ça va aider, c'est sûr. L'autre chose, c'est de vraiment commencer à faire le 360 avec l'idée que rien ne doit être forcé. Donc quand on se retrouve en gros à contre, il n'y a jamais vraiment de tension dans la wing. Et dès que ça commence à mettre de la tension sur le dos de la wing, tout de suite il faut ouvrir. Donc je dirais c'est ça le premier 360 qu'on va faire. C'est pas vraiment naviguer à contre du tout. C'est vraiment commencer. Et moi ce que je fais des fois, c'est quand j'engage ma rotation, ma wing elle touche l'eau et ça me permet de la faire piquer un peu, de mettre le bord d'attaque vers le bas. De mettre le bord d'attaque en bas et ensuite je continue à tourner. Ce qui est important c'est de garder cette prise de quart sur la pointe des pieds tout le long de la rotation là. Et donc ensuite ouvrir comme tu as montré, ouvrir avec la main avant qui va lever le bord d'attaque encore. Exactement. Dès qu'on se retrouve en gros au vent, on commence à bouger contre le vent. Et ensuite finir cette rotation et vraiment retourner au lac parce que justement on vient en gros d'utiliser toute notre glisse, toute notre vitesse. Et si on essaye de finir au vent, ça ne va pas vraiment marcher. Donc il faut retourner. Et là ça devrait marcher. Une variation en gros que je fais, c'est que pour montrer qu'il n'y a vraiment pas il y a rien qui est forcé, c'est on peut laisser la main avant, on peut la laisser au bout d'un moment et la wing elle tient là et dès que le vent va commencer à la pousser, hop, on ouvre et là c'est fini. Donc tout au long de la rotation, il n'y a pas vraiment de puissance, on force rien. C'est ça. Après une continuité du 3-6, c'est vraiment d'apprendre à rider à contre. Donc là, pour rider à contre, si les premières fois vous faites un peu trop poussé par la wing ou qu'il y a trop de pression, de tension avec le vent par rapport au vent, n'hésitez pas à vraiment descendre au vent, à battre un peu. Et souvent on a tendance à garder la wing pas mal proche du corps à ce niveau-là, c'est un peu obligatoire, sinon ça crée trop d'instabilité. La wing elle se balade un peu trop quand on est face au vent et qu'on la garde un peu les bras tendus loin de nous. Donc je trouve que le naviguer à contre, ça va être plus dur que le 360. Donc déjà, essayez le 360 sans vraiment naviguer à contre du tout. Ensuite, ajoutez ça au 360, ça sera une bonne introduction pour apprendre à rider à contre un peu. Voilà. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on va parler de comment rider à contre. Mais pour le 360, c'est ça. Les clés, c'est vraiment
Encore une fois, c'est le même principe que pour le jibe, pour le virement de bord. Si on fait super long, eh ben, on va peut-être pas avoir assez de glisse. En fait, tout simplement, je pense que si vous essayez plusieurs fois, qu'à chaque fois vous retrouvez avec la planche qui colle à l'eau parce qu'elle retombe parce qu'il n'y a plus de portance du foil, dans ce cas-là, c'est que vous faites sans doute une courbe beaucoup trop longue et que vous perdez toute l'énergie de votre wing et du foil. Donc dans ce cas-là, essayez de faire une courbe un peu plus courte et sans non plus casser l'inertie. Et je pense que c'est un peu la clé, effectivement. C'est de comprendre quel est le bon axe à prendre, quoi. Au niveau du matos, ce qui peut vraiment aider, c'est un foil qui a beaucoup de glisse. Nous, sur cette vidéo-là, on a utilisé les high aspect, les 1000 high aspect, donc ça a énormément de glides. Donc ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Franchement, ça simplifie tellement les choses. Lorsque vous prenez, si vous avez un foil de ce type-là, ce sera beaucoup plus simple. Qui a pas mal de vitesse, pas mal de glisse, ça va vous aider. Sur ce, on vous souhaite beaucoup de réussite sur le 3.6. N'hésitez pas à pratiquer, il faut tomber pour réussir. Donc bon courage à vous et à la prochaine pour un nouveau tricks, à la semaine prochaine. Ciao.